Bienvenue sur ma chaîne. Martino s'est préparé aux médias avant l'entraînement du mercredi 8 novembre 2023 au cours duquel l'équipe des Hérons se préparait pour le dernier match qu'elle se disputera en 2023. Martino a souligné que puisqu'il s'agit du 8e match du Ballon d'Or de Messi, le joueur argentin participera effectivement au match contre le NYCFC. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Cependant, il a également déclaré qu'il était peu probable que le capitaine joue la totalité des 90 minutes du match. Cette décision a été prise car Messi devait rejoindre l'équipe nationale d'Argentine quelques jours après le match amical pour disputer 2 matchs importants de qualification pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone sud-américaine contre l'Uruguay et le Brésil. Le haut Messi est en bonne forme physique et bien sûr il jouera contre le New York City FC vendredi, mais il est possible qu'il gagne. J'ai gagné, je ne jouerai pas tout le match, a déclaré Martino, selon A. L'Inter Miami prépare actuellement la saison 2024 de MLS. Dans le cadre de la préparation, le club compte réaliser une longue période de préparation d'au moins 40 jours, au cours de laquelle plusieurs matchs amicaux seront disputés à l'étranger. Cette idée a été confirmée par Martino. Nous analysons le fait que nous soyons ici en Floride, et nous analysons l'organisation de plusieurs matchs amicaux à l'étranger. Ce n'est bien sûr pas confirmé, mais nous regardons ce scénario de telle sorte qu'ils ont un temps de préparation d'environ 40 jours, explique un entraîneur proche de Papa. La poursuite des matchs amis à l'étranger intervient après que le club a annulé sa tournée en Chine en raison de confusion de billets et de changements d'horaire de dernière minute, ce qui a finalement conduit l'Inter Miami à décider de se retirer ce voyage lucratif au continent asiatique, et à évoquer des problèmes bureaucratiques et commerciaux. Les utilisateurs ont effectué diverses recherches sur Internet concernant la valeur nette de Taylor Swift et de Lionel Messi. Pour répondre à cette question, le magazine économique Bloomberg a mené une enquête dans laquelle il a fourni des informations détaillées sur le tri des 2 célébrités menées par Scope. Le magazine affirme que Taylor Swift vaut plus d'$1 milliard. Ils affirment que leur méga tournée de concerts The Eras Tour, qui a atteint l'Argentine, et durera jusqu'en novembre 2024, et les emmènera à l'autre bout du monde, avec près de 100 autres personnes, a été le point de départ crucial de cette croissance dans leurs finances. Le magazine a ajouté plusieurs éléments à ses calculs. Une valeur estimée à environ $400 millions, soit la valeur des chansons qu'il a rééditées depuis 2019, si la musique est celle des albums, qu'il a sorti le sien, et commence à réenregistrer ses premiers albums. Ils sont ensuite restés entre les mains de son premier manager. $80 millions de redevances provenant des ventes de sa musique, millions de dollars pour les concerts, y compris les billets et les marchandises, 120 millions de vues en streaming sur YouTube et Spotify, 110 millions de yuan dans 5 propriétés. Le montant total est d'environ $1080 millions. La valeur nette de Lionel Messi est de $400 millions. À ce montant s'ajoute entre autres un salaire de base de $48,2 millions par an, qu'il gagne après avoir rejoint le nouveau club de football Inter Miami CF. En contrepartie, elle acquérera des pièces dans la marque de club et de sportswear, ainsi que des pièces dans les revenus de l'abonnement Apple MLS. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.